Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 11 mars 2025, une livraison qui nous emmène du côté de la Hollande, chez notre ami Mokondi Andembo, où il y a beaucoup de binationaux, et nous allons vous dresser un portrait. Mais avant, permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à quelques personnes. Je souhaite heureux anniversaire à Jean-Claude Lomponda, c'est le grand frère de notre Moudjahidine du sport congolais, Roger Lomponda, qui fête son anniversaire ce mardi 11 mars 2025. Permettez-moi également de souhaiter heureux anniversaire à la nièce toujours de Moudjahidine du sport congolais, celui avec qui nous travaillons ici et qui est pour le moment en déplacement à l'intérieur du pays pour une mission. Et donc, c'est sa nièce Bendo Okati Karel qui fête également son anniversaire aujourd'hui. Il y a sa petite sœur aussi, une de ses petites sœurs qui est aux États-Unis d'ailleurs, dans l'état de l'Illinois. Elle s'appelle Cynthia Lomponda. Elle fête également son anniversaire aujourd'hui. Et il y a son petit-fils, fils de son neveu, qui fête également son anniversaire aujourd'hui. Il s'appelle Glaive, et Glaive fête son anniversaire aussi aujourd'hui. Et moi, j'ai une pensée à un de mes amis qui m'a quitté, en tout cas un ancien collègue aussi, parce que j'ai travaillé dans l'une des entreprises de téléphonie mobile ici au pays. Il s'appelle Égide, qu'on appelait affectueusement Mestrio, qui nous a quitté en 2014 et qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui aussi. Donc voilà, après cette page rose et en même temps noire, c'est vrai, noir parce que un de mes amis m'a quitté, mais rose parce que ce sont des anniversaires dans la famille de Roger Lomponda. Nous allons donc nous atteler à ce portrait, un portrait qui nous a été proposé une fois de plus par un de nos abonnés. Il s'agit de Venance Miji, qui nous suit depuis la ville de Lubumbashi. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga, la province du tout-puissant Mazembe, et du SC Saint-Éloi Lupopo, la province que dirige Kabilois, je crois, je pense qu'il est toujours gouverneur de ce côté-là. Il s'agit du joueur Brian Limbombe. Brian Limbombe de son nom complet, Brian Michael Limbombe Ekango, est né un certain 14 mai 2001 à Malines en Belgique. C'est un footballeur professionnel belgo-congolais qui joue au poste d'ailier gauche en Eredivisie dans le club d'Héraclès. Et dans ce club, il porte le dossard 7. Il mesure 1m72. C'est un joueur, comme je l'ai dit, un belgo-congolais qui a joué du côté de la Belgique dans plusieurs clubs, et nous allons donc justement parcourir sa carrière depuis qu'il est devenu professionnel. D'abord au KRC Genk, actuel club d'un des léopards de Sébastien Desabre. Le 26 août 2017, Genk a annoncé que Limbombe, 16 ans, avait signé un premier contrat professionnel avec eux alors qu'il quittait l'académie des jeunes des Utoiregem. Le 19 janvier 2020, Limbombe a fait ses débuts professionnels pour Genk lors du match de championnat contre son ancien club Zultewaregem, remplaçant Géré Uronen lors d'une victoire 3-0. 2 jours après ses débuts, Genk a annoncé par ses canaux officiels que le contrat de Limbombe était prolongé jusqu'en juin 2024. Puis vient Roda JC, un club néerlandais. Le 24 août 2021, Limbombe a signé un contrat de 2 ans avec le club des Pays-Bas, Roda JC. Il a fait ses débuts compétitifs pour le club le 10 septembre
lors d'un match nul 0 but partout en championnat contre NAC Breda. Le 17 septembre, il a marqué ses premiers buts pour le club, un doublé pour assurer une victoire 2-0 contre le Top Os. Il a terminé sa première saison avec 36 apparitions au total, au cours desquelles il a marqué 7 buts, alors que Roda a finalement perdu la promotion en play-off après une défaite en prolongation contre l'Excelsior. Héraclès Almelo ensuite, enfin, puisque c'est son actuel club, le 29 juin 2023, Limbombe a signé un contrat de 4 ans avec le club récemment promu en Eredivisie. Héraclès Almelo, on lui a remis le maillot numéro 7. Et voilà donc Limbombe, Brian, un joueur belgo-congolais, un profil intéressant tout de même, hein, malgré la très forte concurrence dans la tanière. Chers confrères, vous qui êtes spécialiste du football belge, ne me décevez pas. Dites-moi que vous connaissez ce joueur. Malheureusement, je ne le connaissais pas, mais je connaissais ses frères. Je connaissais ses frères qui ont aussi joué du côté de la Belgique. Le plus connu était Anthony Limbombe, qui a joué notamment, qui a été formé aussi du côté de Genk. Il était champion en 2011 avec Genk et avec des joueurs tels que Thibaut Courtois, tels que Kevin De Bruyne. Il était champion de Belgique et il y a aussi un international congolais à l'époque. Il n'était pas encore international congolais, mais Chris Mavinga aussi. Qui était allé ensuite au Canada. Tout à fait, qui jouait à cette époque-là. Il était joueur de Genk, il était aussi champion. Je connais aussi Stallone, son frère. Stallone, donc je suppose que son père était fan de Sylvester Stallone. Stallone, lui, je l'ai connu quand il jouait du côté de la Gantoise, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est vrai que son frère Anthony Limbombe, lorsqu'il jouait à Nantes, avant de revenir du côté du Standard, on l'avait aussi approché pour l'équipe nationale, mais bon, vous savez, toujours les hésitations de nos binationaux, et jusque-là, il n'est toujours pas venu. C'est vrai, ça fait encore une fratrie de plus, hein, d'origine congolaise. Je pense que eux, à moins qu'il y ait un quatrième larron qui ne sorte, mais bon, ils sont pour le moment 3. Je pense que le record, ça doit être les Kaloulou et les Mandanda. Mais les Mandanda, ils sont 4, mais la particularité des Mandanda, ils sont 4, mais tous sont des gardiens de but. Tous sont des gardiens de but. Donc voilà, donc les Limbombe sont 3e. Et encore, nous remercions une fois de plus notre ami Venance Miji de Lubumbashi. On demande Accenti. Comme maintenant, je pense que c'est le deuxième portrait qu'il nous propose. Merci à vous. Merci à vous. Donc, comme on a l'habitude de le dire, cette chaîne, c'est votre chaîne. C'est votre chaîne. Nous ne sommes que vos représentants, c'est votre chaîne. Faites-la vivre aussi. Donc faites comme beaucoup d'amis, hein. Faites comme d'amis notamment. Ici je vais plutôt parler de Venance Miji parce que c'est lui qui nous a proposé ce portrait. Donc encore une fois, merci à lui. Vous êtes dans la commune de Kampemba, vous êtes au golf à Lubumbashi. Nos salutations fraternelles. Merci à vous, Venance Miji, pour ce deuxième portrait qui nous permet de découvrir ce joueur. Un joueur qui est un attaquant, qui peut évoluer comme ailier gauche, mais tout comme ailier droit, mais il peut aussi évoluer comme un attaquant, un milieu, derrière l'attaquant de pointe. Donc il peut... Tout à fait. Il peut évoluer aussi comme un 9,5. Alors, ce qui est intéressant, on va un tout petit peu voir cette saison, la saison 2024-2025, s'il a quand même du temps de jeu. Cette saison, il est apparu à 13 reprises. Il n'a pas inscrit de but, mais a délivré tout de même un assist. Et il n'a pas souvent été utilisé. Hein. C'est seulement à 12% des matchs où il a débuté le match. C'est peu. Il n'a pas vraiment beaucoup de temps de jeu cette saison. On espère que ça va aller mieux pour lui. Et nous aurons l'occasion de le suivre le 15 mars 2025, 21h, hein, où son équipe se déplacera sur le terrain d'Irven. Tout à fait. Donc sa dernière apparition, c'était le week-end dernier, le samedi 8 mars, défaite face au Fortuna Sittard d'un certain Sébastien Bastien. Donc, Samuel Bastien. Autant pour moi, Samuel Bastien, merci. Donc il n'était pas titulaire, mais il était rentré quand même en jeu en deuxième mi-temps. Et Samuel Bastien, ses coéquipiers qui sont de retour, hein, deuxième victoire d'affilée. Tout à fait. C'est le cas de le dire. Hein, ils ont connu quand même un trou noir hein, pendant quelques temps. J'espère qu'ils se ressaisissent maintenant un peu comme un autre léopard. Celui-là est de Sabre, Rocky Bouchiri avec son équipe d'Hibernian. Qui ont perdu en Écosse. En demi ou en quart de finale de la Coupe d'Écosse face aux Rangers. Rangers qui avait fait tomber l'équipe de Mourinho Fenerbahçe en Turquie. 1-3 en Turquie. Donc ils ont perdu 2-0. Donc les deux dernières défaites
de Rocky Bouchir et Hibernian, c'était contre les deux premières équipes, des équipes phares du championnat écossais, à savoir le Celtic et son grand rival des Glasgow Rangers. Brian Limbombe, retenez bien ce nom, il a 23 ans, il va avoir 24 ans le 14 mai 2025, puisqu'il est né au mois de mai, donc c'est dit là, d'ici 2 mois, il aura donc 24 ans. Pour le moment, il en est à 23, il doit s'améliorer, avoir un peu plus de temps de jeu, hein, mais en tous les cas, c'est un joueur qui a un profil intéressant. À chaque fois qu'on parle des joueurs qui sont polyvalents dans leur compartiment, ça peut toujours être une alternative pour Sébastien Desabre, mais Léopard Amikoloyo, la concurrence est tellement rude. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce portrait nous proposé par notre ami Venance Miji de Lubumbashi. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.